Bienvenue sur notre chaîne Yellows Farm. Moi c'est Ganava, chef de l'usine ici chez Yellows Farm. À Yaoundé, dans un village qu'on appelle Badoum. Je pense que à chaque fois vous visionnez notre certaine vidéo qu'on vous présente dans chaque secteur ou bien dans les difficultés qu'on a. Donc aujourd'hui, si vous voyez ici, je vais vous présenter maintenant pourquoi on traite le maïs déjà dans le cri maïs. C'est pour cela qu'il est important de cultiver le maïs, mais tant que tu ne connais pas conserver ton maïs, tu auras toujours des difficultés. C'est le pourquoi je vais vous présenter comment nous on conserve notre maïs déjà dans le cri maïs comme vous voyez. Salut à toi et bienvenue sur notre chaîne. Ici, nous parlons d'agriculture, d'élevage et de business en général. Et si cela vous intéresse, likez cette vidéo, souscrivez à la chaîne et activez la cloche de notification pour ne manquer à aucune de nos prochaines vidéos. Pour ceux d'entre vous qui sont au Cameroun ou qui visiteront très prochainement la ville de Yaoundé ou de Banjul, nous mettons nos appartements et studios meublés de haute standing à bas prix à votre disposition. Dans la barre de description, vous avez les liens des appartements disponibles. Ça, c'est la première campagne. Ça, c'est le maïs de première campagne qui est là présentement. Et donc, comme c'est là, on est en train de cultiver encore la deuxième campagne. Pour le moment, c'est déjà semé, c'est déjà poussé. C'est en train d'évoluer pour la prochaine récolte. Donc, comme ça, c'est la première récolte. Donc, et comme c'est là, et vous savez que quand on met le maïs comme ça, sans toutefois traiter, vous-même vous connaissez les conséquences. Tu vas perdre en quantité et tu vas perdre aussi en qualité. Et comme je vous ai dit, nous on produit notre maïs pour produire des aliments, que ce soit le poulet dans le poulailler, que ce soit l'aliment pour le porc. Donc il est important de conserver le maïs. Et la première vidéo que vous avez vue dans la vidéo, ça a toujours le même grain. Rien n'est touché sur le grain de maïs. Ce qui prouve donc que notre traitement nous rassure qu'il n'y a pas eu de dégâts. C'est le pourquoi tout à l'heure je vais vous présenter quels produits qu'on est en train d'utiliser pour conserver ce maïs, à quelle période et pourquoi on traite donc ces maïs-là. Donc c'est ça que je vais vous présenter tout à l'heure. Pour savoir, parce qu'il y a certaines personnes dans d'autres zones que je vois, et même au marché, que quelqu'un amène son maïs au marché, on découvre que ça tout est rongé. Les gens disent que non, on ne paie pas. Et tu arrives à la pourvenderie, et sur le maïs à 20 000 francs le sac, les gens vont prendre même à 8 000 francs parce que c'est déjà gâté. Donc il est important de visionner ces vidéos et capter du traitement pour le maïs. Là, ça vous sert à conserver aussi votre maïs. Pour que certains, donc c'est le pourquoi vous voyez, on prend notre temps à vous présenter toujours des vidéos à chaque moment. C'est parce que nous aussi, on a toujours eu ces dégâts, on a toujours eu ces conséquences. Et aussi à travers aussi des idées de Yellows Farm, comme je vous ai dit, Yellows Farm forme beaucoup des employés. Donc c'est le pourquoi je vous ai dit, en tant que chef de l'usine ici chez Yellows Farm, je suis toujours en train de m'être formé. Donc je ne suis pas encore apte. Je me forme dans tout le secteur pour savoir un peu plus. Il ne suffit pas seulement de rester à l'usine qui disent que je suis seulement là en train de produire l'huile. Non. Donc c'est le pourquoi il est important d'apprendre beaucoup de choses et avoir des connaissances. Quand je dis des connaissances à tout niveau, donc à tout niveau. Donc je vais vous donner un petit détail de ces produits-là présentement. Mais à vous donner ces détails, je vais d'abord vous montrer nos produits que nous utilisons ici. Donc il faut bien que vous reteniez, c'est important que vous reteniez bien ces produits. Regardez un peu ces produits-ci.
Vous voyez, le Sonegraine 2% DP, c'est efficace. Et vous voyez aussi, ça joue ses rôles. Donc voilà dans ces dégâts-là qu'on a, que les gens racontent toujours des difficultés. Et comme je vous ai dit, on a toujours eu ce genre de conséquences, que ce soit le maïs, que ce soit l'haricot, que ce soit donc tout ce qui est comme graines secs, ça joue ses rôles. Et vous voyez donc à quoi ça joue ses rôles. Comme vous voyez, si vous avez amené vos maïs, ça n'a pas encore fait peut-être un mois dans le gris maïs comme ceci, vous pouvez diviser ça en deux sur chaque appareil. Et cet appareil vous mettez 15 litres d'eau pour l'appareil. Et tout le monde connaît la quantité, mais on vous donne la quantité qui est normale pour mettre dans cet appareil. 15 litres d'eau avec ces produits, vous divisez en deux. Et maintenant, si vos maïs a déjà fait plus d'un mois, là vous pouvez déjà utiliser un sachet sur 15 litres d'eau. Et quand vous mettez comme ça, vous allez voir comment je vais faire tout à l'heure pour mieux vous expliquer. Et en plus, ce n'est pas ce produit, il y aura aussi un autre produit. Un autre produit aussi joue un grand rôle. Ça c'est en poudre. Ces produits sont en poudre. C'est en poudre. Vous mettez simplement là. Maintenant, il est important que vous tournez. Donc ça doit être bien mélangé. Comme je fais, vous savez pourquoi je suis en train de faire ça. Ça doit être bien mélangé. Et ces produits n'est pas comme les autres produits. Comme vous voyez, ces produits est simplement pour le traitement de maïs. Même si c'est un maïs que vous allez consommer, ça ne dérange pas. Mais dès que vous avez déjà fini de traiter, ça fait 2 semaines avant de le consommer. Donc c'est un peu ça. Je porte mon appareil. Simplement traiter comme ça. Et comme je vous ai dit, il y a un autre produit qu'on appelle en tout cas. Je pense que certaines personnes connaissent déjà ça. Même au marché, vous arrivez, vous demandez en tout cas. On va vous donner ces produits-là aussi. Ça joue aussi même le même rôle que ceci. Vous voyez, simplement comme ça, ça joue un grand rôle. Et c'est pour cela que vous voyez, nos maïs sont toujours bien. Les grains ne sont pas touchés, rien n'est touché. Donc simplement comme ça qu'on fait. Et maintenant, il y a encore un autre produit. Ces produits-là, ça joue aussi un autre rôle. Vous voyez, le Pluriforce 72, c'est 720. Pluriforce 720. Vous voyez, ça là, on ne met pas sur le maïs. On va simplement mettre au sol pour protéger, parce que le produit qu'on met sur le maïs ne joue pas le même rôle que ceci. Ceci joue un grand rôle. Il y a souvent les souris, il y a souvent donc, des asticots un peu gros ou bien des gros mouches qui font construire les maisons sur les planches en bas. Parce que ça aussi, c'est une autre chose. C'est pourquoi on traite ça simplement en bas. On ne touche pas le maïs avec. Donc ça. Et vous savez pourquoi j'ai dit ça? Parce que le maïs, si, ça fait consommer aux animaux. Donc si tu mets ça, ce n'est plus bien. Et c'est toxique. Donc c'est pourquoi on ne met pas sur le maïs. C'est pour cela qu'on fait ça. Donc ça joue ce rôle. Donc c'est un peu ça. Donc c'est important aussi de veiller à ce que quand vous prenez des traités comme ça, il faut que ça fait 2 semaines avant de le consommer. Vous allez voir maintenant
qu'on met là, on attend 2 semaines avant de le consommer. Donc, voilà un peu comment nous on est en train de traiter nos maïs actuellement pour qu'on conserve, pour que ça soit bien fait. Et on prend toujours notre temps, comme je vous ai dit. On prend toujours notre temps. Pardon, à ce niveau-là, surtout, si cette vidéo vous intéresse, laissez-nous quelque chose en commentaire. Partagez, likez et n'oubliez pas d'appuyer sur la cloche de notification pour ne pas manquer à aucune de nos prochaines vidéos. Merci.